Bonjour tout le monde, c'est Selma, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour ce nouveau tuto mini-album sponsorisé par la marque All & Create. Sachez que je vous réserve 2 surprises à la fin de ce tuto vidéo. Je vous ai présenté en milieu de semaine tous les produits que m'avait envoyé la marque et il est temps maintenant que je vous montre ce que j'en ai fait. Comme d'habitude, la couverture de ce mini est réalisée en carton bois de 2 mm que j'achète dans les magasins d'encadrement. J'ai réalisé l'habillage de la couverture avec un rollon rose pâle que j'ai trouvé chez l'Éclat de Verre et je vous donne tous les repères en légende. J'utilise la colle blanche à pH neutre de chez Cléopâtre pour coller mes cartons que j'étale au pinceau. Je colle simplement chaque morceau sur mes repères. Et comme d'habitude, je positionne le réglé pour être certaine de tout coller bien droit. Je coupe maintenant les angles du rollon. Pour remborder chaque coin, je procède par étapes et je fais toujours les côtés opposés. Je m'applique bien dans les coins pour être certaine que mon pli soit bien net. J'ai déjà découpé ma charnière intérieure dans le même relon. Et comme d'habitude, je procède par étapes pour le collage. Je me suis tracé un petit repère à 3 cm pour être certaine d'être bien droite. Et là, j'en colle la charnière et je vais m'appliquer à bien marquer le premier pli avant de faire le deuxième. Et je termine simplement le collage. L'habillage extérieur et la charnière intérieure sont maintenant réalisés. Passons au scrap. J'ai reçu en plus des tampons quelques pochoirs, donc j'ai décidé de réaliser mes propres fonds de page. Et ce papier technique lisse va me permettre de pouvoir tamponner avec une grande finesse. Celles qui me suivent savent que j'aime particulièrement les Distress Oxide. Et c'est tout naturellement vers elles que je me suis tournée pour réaliser mes fonds de page. Je dois avouer que j'aime beaucoup le rendu de ce pochoir, je le trouve vraiment très beau. J'ai découpé mon morceau de papier à 21 sur 13 et je réalise maintenant ma mise en page. Je dois avouer que j'étais vraiment très surprise de recevoir un tampon format A4, enfin j'en ai même reçu 2. J'étais vraiment hyper surprise car j'aurais jamais osé en fait faire un tel achat. Donc évidemment j'avais hâte d'utiliser ce produit. Alors je l'ai posé sur la plaque qui va avec, je pense que c'est absolument indispensable. Et franchement je trouve que le résultat est topissime. Dans ce mini, j'ai décidé d'alterner entre les fonds de page que j'ai réalisés moi-même et les fonds de page sur papier déjà imprimés. Et pour ça, j'ai choisi la collection Sakura.
Je vous l'ai déjà donné en légende, mes pages mesurent 21 sur 13 cm. Je change de style avec ce masque et vous allez voir le résultat, il est vraiment très sympa. Alors il est plutôt grand car comme vous pouvez le voir, il tient dans mes deux mains. Donc je vais utiliser certaines parties sur le fond de page. Comme tout à l'heure, j'utilise de la Distress Oxide et j'essaie de pas trop mouiller mon encre pour éviter en fait que mon papier ne gondole. Honnêtement, celui-ci, je suis super fan, parce que je suis certaine qu'on peut même en utiliser un tout petit morceau, ça fait un super effet. J'ai essayé de marquer un peu plus avec l'encre à certains endroits, et puis fait tout le contraire sur une autre partie pour que ça fasse complètement quelque chose d'aléatoire. En attendant que tous ces fonds sèchent, eh bien, je vais découper, détourer et coloriser les tampons. J'encre mon tampon avec de la Versafine noire, car la Versafine est une encre à huile, donc elle va résister à la colorisation de mon tampon. Et je vais le détourer au ciseau pincette. Je réalise maintenant ma mise en page. Pour créer un peu de volume, j'ai utilisé de la mousse 3D. J'ai sélectionné ce super tampon pour réaliser mon fond et comme tout à l'heure, je le pose sur la plaque acrylique pour pouvoir l'utiliser. Il est plutôt grand et je souhaite en fait tamponner qu'une seule partie. Avec mon porte-mine, je me trace quelques petits repères pour être certaine de tamponner aux bons endroits. Il me reste encore une petite zone à couvrir et ce sera parfait. Mais cette fois, je protège le reste de ma page avec des papiers brouillons. Honnêtement, je me régale avec ces produits. Je peux maintenant finaliser le collage. J'utilise la petite phrase avec le tampon House pour pouvoir réaliser une dernière touche à mon fond. Dans un papier gris, j'ai découpé des bandes de 21 cm sur 2 que j'ai pliées en deux. A l'aide de ma pince, j'ai réalisé un trou en haut, un trou en bas à 1,5 cm. Je mets maintenant sur chaque partie un morceau de double face, sur toute la longueur. Je peux maintenant passer la ficelle. Je viens maintenant positionner ma page jusqu'au pli. Et je peux maintenant coller l'autre partie. Évidemment, j'ai fait ça pour toutes mes pages. Maintenant que tout est sec, je peux coller les pages de l'habillage intérieur.
Évidemment, je ferai la même chose sur la partie droite. Les repères pour mes trous à la crocodile sont déjà prêts. Ils sont à 2 cm du haut et du bas et à 1 cm dans la largeur. Je n'ai plus qu'à passer les ficelles dans les trous pour pouvoir relier mes pages à la couverture. Je vous avais annoncé tout à l'heure 2 surprises. Alors sachez que si vous passez une commande avec le code promo SELMA, vous avez 20% de réduction jusqu'au 15 juin 2019. Et pour cette vidéo, All & Create va offrir 2 cadeaux. Alors pour jouer, c'est très simple, il suffit de me mettre en commentaire ce que vous avez préféré dans les produits que j'ai utilisés. Vous attendez certainement de savoir maintenant qui va gagner le petit cadeau chez Saga Post Scrap pour la semaine dernière. Eh bien, le nom est Nathalie Yvon. Alors, envoie-moi par MP ton adresse. Je mets en description mon adresse mail. Voilà, ce tuto est bientôt terminé. Il me reste à vous laisser découvrir l'intégralité de ce mini. Si vous avez aimé la vidéo, n'oubliez pas le petit pouce vers le haut. Vous pouvez aussi actionner la cloche des notifications pour ne rien rater ou vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait. Je mets en description tous les liens vers mes réseaux sociaux et le lien de la boutique All & Create. Je vous dis à très bientôt et bon scrap!